Yo les gars, c'est Coco Cam Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour continuer un petit peu cette petite série des 10 choses qui m'insupportent dans un série, quelque chose en rapport avec l'équitation. On a tout d'abord commencé cette série avec l'équitation en règle générale, puis on a attaqué tout simplement les concours et enfin nous allons nous attaquer aux réseaux sociaux équestres. On va parler ici principalement d'Instagram et de YouTube. Parce que Facebook, bon bah c'est un réseau qui est un petit peu mort depuis longtemps quoi. Il reste quelques vaillants quand même, il reste quelques soldats encore sur Facebook, hein Kamas. Mais en règle générale, il y a plus grand monde, tout le monde est passé sur Instagram, donc bah voilà, on va parler que de ces deux là. Parce qu'il reste également Twitter, mais Twitter dans l'équitation, bon bah c'est pas très gros, ou alors je suis pas au courant, puis après il y a TikTok. Mais bon, clairement TikTok, ah c'est pas mon délire. Ah oui, j'ai oublié de te dire, j'ai vu dans vos commentaires de la dernière vidéo, notamment sur les concours, que j'avais un peu trop crié dans cette vidéo, voilà, je suis désolé, j'étais un petit peu énervé, voilà, c'est tout. Et bon, aujourd'hui, promis les caves, je vais pas dire qu'on va pas crier, je vais dire qu'on va moins crier, ok? Bref les caves, t'as compris le principe, on fait péter l'intro, et c'est parti. Commençons tout de suite avec quelque chose que je ne comprends pas. Je le vois, je suis là, je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but? J'ai envie de te parler ici des posts sponsorisés. Alors ça peut être du post sponsor sur Instagram dans le feed, comme ça peut être en story, et également en pré-roll YouTube. Qu'est-ce que le pré-roll? Eh bien c'est tout simplement les petites pubs que tu vois dans les vidéos, voilà, tout simplement. Quand on a une marque, eh bien c'est normal de faire appel à ce genre de service, hein. C'est une nouvelle manière de communiquer, voilà, avant on faisait ça à la télé ou dans les journaux, maintenant on fait ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est bien normal, c'est absolument pas choquant. Par contre, quand tu te retrouves face à des personnes qui n'ont absolument rien à vendre, quand c'est juste des comptes totalement normaux, enfin moi je sais pas, quand je vois ça, la seule image que j'ai de la personne, c'est qu'elle a envie de gagner des abonnés à tout prix, parce qu'elle a quand même payé du coup, elle a raclé les gars, pour pouvoir voir son compte de mis en avant. Et en fait je trouve ça trop triste quoi, d'en arriver là, de se dire je vais payer Instagram pour qu'ils me mettent en avant. Je sais pas moi, fais du contenu qui te ressemble, fais du contenu que tu aimes, si t'as quelque chose à dire, eh bien dis-le, et normalement si les choses sont bien faites, tu devrais trouver ton public. Alors oui c'est clair, aujourd'hui, grandir sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, c'est ultra compliqué. Si t'as pas 2-3 contacts qui te foutent en avant, c'est compliqué, on est d'accord. Mais en attendant, c'est le jeu les gars, c'est comme ça, on est tous passés par là. Si tu considères que moi aujourd'hui je marche, bah j'ai galéré pendant très longtemps, et sur Insta, mais encore pire sur Insta, et même sur YouTube. C'est le jeu, c'est comme ça, et oui bah faut bosser un peu pour rien, tu bosses jamais pour rien, parce que tu apprends, tu fais des erreurs, t'apprends, tu rebondis, tu travailles jamais pour rien, t'as forcément un début, et ce début va te construire pour la suite. Et donc si t'achètes de la sponsorisation, en fait bah tu perds un peu ce côté fierté en fait, parce que t'auras pas réussi à te développer naturellement, et t'auras dû aller payer pour pouvoir avoir des choses. Je sais pas, je trouve que c'est pas aussi satisfaisant. En plus, je sais pas vous, mais moi quand je vois une publication sponsorisée comme ça, la seule chose que je me dis, c'est que cette personne est en train de se faire une petite course à la popularité. Et c'est personnellement pas quelque chose que j'apprécie du tout. C'est quelque chose qui m'énerve même. Bref, on va pas en parler plus longtemps de ce point là, parce que sinon je vais t'en parler pendant 3 heures. Deuxième chose qui m'agace énormément, et ça a explosé sur Instagram pendant ce confinement, c'est tout simplement les giveaways, les concours. C'est pas ces giveaways où il y a quelqu'un qui bosse avec une marque et donc du coup bah voilà, ils veulent faire gagner un petit cadeau et tout, ça donne de la visibilité à la marque et tout. Bref, ça c'est le but, hein, on va pas se mentir. Et en plus bah ça remercie en gros bah nos abonnés parce que c'est cool. Non, moi je te parle pas de ce genre de giveaway là, non absolument pas. Moi ici je te parle des giveaways où quand tu regardes les conditions, bon alors déjà les conditions, faut scroller pendant 3 minutes pour arriver jusqu'à la fin parce qu'il y en a tellement que c'est un enfer, hein. Pourquoi vous en mettez autant? C'est complètement débile, enfin je sais pas, moi ça m'agace. C'est les giveaways où il n'y a aucune marque qui a été qui est identifiée dessus. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a une âme charitable qui est prête à te donner un magnifique tapis Cavalleria Toscana, un magnifique ensemble paddock, si tu t'abonnes à leur compte. Potentiellement ces concours là ils peuvent être vrais, mais je voudrais juste vous mettre en garde les gars, c'est trop facile de dire oui je donne, parce qu'il y en a qui se regroupent, enfin c'est presque que j'en ai compris, il y en a qui se regroupent, qui donnent chacun un peu d'argent et ils achètent un produit, et il y en a d'autres où c'est en fait une personne qui veut plus d'un produit et qui le donne et qui fait un giveaway. Bon, visiblement Instagram c'est devenu le nouveau Bon Coin, hein, sauf qu'au lieu de payer avec de l'argent, tu payes avec des abonnés, c'est nouveau. Mais ce genre de concours, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'à chaque fois il est fake. Non mais à chaque fois que tu vois passer ce genre de concours, tu vois des comptes qui s'excusent ou pas d'ailleurs, ou des abonnés qui gueulent dans leurs commentaires de leurs photos parce que il n'y a pas eu de concours, parce que il y a pas eu de tirage au sort, ou la personne tirée au sort n'a pas reçu le produit, ou je sais pas les gars. Bref, tout ça pour te dire que ce genre de jeu concours,
Ça sent pas bon, donc je serai toi, je ne participerai pas parce que bah tu vas être déçu et en fait ces gens-là, ils cherchent juste des pigeons pour les mettre en avant parce qu'il faut repartager dans ta story et donc bah forcément tu leur fais de la visibilité. Et donc voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie, bah pas du tout, non. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il y en a que pendant le confinement, ils ont trouvé des subterfuges. Oui, les mecs, ils sont ultra intelligents. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui créaient de faux comptes de céleri. Les mecs te créent de faux comptes de céleri, ils gagnent masse d'abonnés, mais hey, les gars, il y en a, ils ont gagné plus de 10 000 abonnés comme ça. Et derrière, le concours était mystérieusement annulé pour des raisons totalement obscures, hein, en vrai sans aucune raison, hein, même pour la plupart du temps. Et derrière, ce compte-là devenait un instaponné totalement normal. Eh non mais ça c'était, ah je sais pas, t'es entre le génie et le vrai connard, non? Parce que tu te fous quand même de la gueule des gens, tu te rends compte quand même que tu veux commencer un compte Insta sur du foutage de gueule. Ça n'a aucun sens de faire ça mon pote. Enfin bref, voilà, ça c'était un petit peu les nouveaux délires pendant le confinement et enfin moi ça m'a fait péter un câble, littéralement. Bref, on va pas encore une fois en parler 3 heures, on passe au suivant. Troisième chose dont je voulais te parler, et là j'ai envie de te parler du dropshipping. Ah ça m'énerve. Alors pourquoi je t'en parle? Eh bien tout simplement parce que ça va être par prévention. Il faut que les gens soient au courant, il faut que les gens sachent parce que c'est hyper important, parce que beaucoup de gens se font douiller mais royal. Ça arrive de plus en plus dans le monde de l'équitation et c'est vachement triste. Enfin moi ça m'écoeure, c'est une méthode qui m'écoeure. Alors qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une méthode commerciale, j'ai envie de te dire, où le vendeur n'a pas de stock. Autrement dit, quand un client commande quelque chose sur son site, il va directement l'acheter chez le fournisseur et il va directement l'envoyer chez le client. Lui, il l'a pas du tout entre les mains. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et donc ça, j'ai envie de te dire, il y a à peu près deux façons de faire les choses si on caricature un petit peu sur les réseaux sociaux. La première, quand tu es youtubeur, parce que c'est du dropshipping, ce que je vais t'expliquer, ça va être la vente de t-shirts et tout. Alors, il y en a pas et je crois pas que sur YouTube et Caisse, il y en a qui le font. Mais en gros, tu sais, ça va être tous ces sites de youtubeurs qui vont fonctionner avec Teespring ou avec Spreadshirt par exemple. Donc ça, c'est pas compliqué, c'est le youtubeur qui va créer un design, qui va le coller en gros sur un t-shirt, un pull, un mug, enfin bref, t'as compris l'idée. Il va le mettre sur le site et bref, après t'as compris l'idée, toi tu vas l'acheter et ça va directement être Teespring ou Spreadshirt qui va te livrer. C'est pas du tout, le youtubeur n'aura rien entre ses mains. Sur ces sites là, tu as bien entendu les délais de livraison qui seront respectés, enfin s'il n'y a pas de problème, mais en règle générale ils sont complètement respectés, et tu as surtout un service client. Ça c'est aussi intéressant de le savoir, hein. Le service client de Spreadshirt ou de Teespring est très cool. Donc voilà pour la première façon un petit peu de faire du dropshipping sur YouTube, j'ai envie de te dire, et qui est totalement propre et qui est voilà un moyen de soutenir l'influenceur et tout, enfin bref. Et tu as une deuxième manière qui arrive de plus en plus sur YouTube et Caisse et qui m'agace mais de ouf. En gros, ça va être des gens qui vont te créer de magnifiques sites internet, etc. et qui vont faire de la publication sponsorisée à balles sur Instagram, non très peu sur YouTube, on en voit très peu passer sur YouTube, et beaucoup sur Instagram. Tu vas les retrouver beaucoup sur Insta, en story, en post, sponsorisé du coup, et également chez certains influenceurs qui malheureusement se font douiller parce que quand tu leur prouves que c'est du dropshipping, et bah ils sont un petit peu dégoûtés d'avoir foutu ça en avant. Alors bien sûr, je jette pas du tout la pierre aux influenceurs qui se font avoir par ce système, étant donné que bah pour en avoir également reçu beaucoup de demandes et pour avoir discuté avec ces gens-là, moi j'étais au courant que c'en était parce que bah, je m'étais vachement renseigné là-dessus et puis j'avais déjà été voir. C'est des mecs où si t'es pas au courant de comment ils fonctionnent, t'as très vite fait de te la faire foutre à l'envers. Et en gros, eux ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te sortir, donc comme je te disais, un très beau site où tu vas avoir marqué livraison sous une semaine, service client, machin, réponse sous 24 heures et tout. Le produit, tu vas payer, je sais pas, on va prendre l'exemple d'une cravache parce qu'une cravache j'en ai jamais vu sur des sites de dropshipping. Et la cravache, tu vas la payer 50 balles. Et donc qu'est-ce que va faire la personne quand elle va recevoir la commande, puisque comme je t'ai dit, elle n'a pas de stock, elle va faire, c'est qu'elle va aller commander ça sur AliExpress ou sur Alibaba, enfin bref, sur des sites qui sont, pour faire simple, des Wish. AliExpress, Wish et Alibaba, c'est exactement la même chose, tu retrouves exactement les mêmes produits. Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller commander ta cravache chez AliExpress et qui va te la faire directement livrer chez toi. Sauf que du coup, bah t'as sûrement déjà commandé sur Wish, hein, tu connais les délais de livraison, hein, les délais de livraison c'est au minimum 3 semaines, un mois. Donc déjà dès le départ, ce qui est indiqué sur le site, c'est du bullshit. Également, le service client, il n'y en a absolument pas, mais surtout le truc, c'est que si tu aurais cherché un petit peu par toi-même, la cravache que t'as payé 50 balles, t'aurais pu l'acheter exactement la même, avec tout pareil, les mêmes délais de livraison, le même service client inexistant, tout pareil, directement sur AliExpress à 5 balles. Voilà, autrement dit les caves, quand vous voyez des publications sponsor et tout ce genre de trucs sur des sites un peu chelous, t'as jamais entendu parler de la marque, c'est bizarre, tu vois marquer un compteur, etc. T'as beaucoup d'annotations en bas de page, te dis oh, un tel vient d'acheter, oh, un tel vient d'acheter, genre toutes les 10 secondes, ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon. Enfin bref, j'espère que j'aurai réussi à être clair sur la chose. En gros, tu vas acheter un produit 50 balles, 40 balles, 30 balles, alors que tu aurais pu l'avoir à 2, 3, 4, 5, 10 euros sur AliExpress pour exactement les mêmes garanties. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui débarque vraiment sur les réseaux et caisses. Bien sûr, je ne jette la pierre à personne parce que ces mecs là, franchement, ils savent te douiller littéralement. Et donc voilà, bon, on va pas en parler pendant 3 heures. J'espère que j'ai été clair. On passe au suivant.
Passons à une nouvelle chose qui m'agace, mais genre de ouf, et en fait je ne comprends également toujours pas le principe. Ce sont les questions, les commentaires, mais alors complètement déplacés. Que je reçois notamment, c'est souvent en DM Insta, ou tu sais sur les petites fiches, bon même s'il y a pas longtemps j'ai fait un posez-moi toutes vos questions indiscrètes, on va parler de ça. C'est-à-dire, il y a énormément de personnes qui vont te poser des questions sur ta sexualité. Vraiment, je suis très sérieux. Et j'en reçois moi, et Lucie, ma copine, donc la Bulldover, mon amoureuse avec qui je suis depuis plus de 5 ans, pour ceux qui ne le savent toujours pas. Je l'ai remis vite fait sur Instagram parce que visiblement beaucoup n'étaient pas au courant. Bon ça à la limite pas le problème, il y a eu plein de nouveaux. Mais ça fait flipper, mais d'où ça vous regarde les gars? Mais vraiment, d'où ça vous regarde quoi? Croyez pas que c'est un cas isolé ou que genre je n'ai reçu que un ou deux et je suis parti en freestyle, non. J'ai mis un petit sticker là, tu sais, genre en story Insta, posez-moi vos questions indiscrètes. Alors je ne doute pas qu'il y a eu quelques trolls dans le lot, mais quand j'ai vu toutes ces questions littéralement sexuelles posées par des gamines de 13 ans, c'est hallucinant. Alors j'avais dit vos questions indiscrètes, moi je m'attendais à plein de choses, tu aurais pu me poser des questions sur plein de trucs, mais non, bah non, vous avez tout ramené au cul. Et donc si je t'en parle ici, c'est parce que je reçois de plus en plus de messages sur ce sujet-là. Et juste, je comprends pas le principe. Vraiment, je comprends pas le principe. Ça m'énerve. Et moi, en ce moment, j'ai un petit jeu un petit peu rigolo. C'est que quand je vois un message comme ça, je leur réponds aux gens, hein, tu vois, je leur réponds, mais pourquoi tu me demandes ça? C'est ultra déplacé, c'est ultra malsain, parce qu'il y a des choses vraiment malsaines qui me sont demandées. Donc, je leur dis aux gens, et là, ils ont tout le temps, mais alors tout le temps la même réponse. C'est ah bah je suis désolé, c'est ma petite soeur, ah bah je suis désolé, c'est ma cousine, ah bah je suis désolé, c'est machin, c'est truc qui a pris mon téléphone et qui t'a écrit le message. C'est jamais la personne à qui appartient le compte. C'est quand même fou. On va parler d'un nouveau point. Alors celui-là, pendant très longtemps sur YouTube, il m'a énervé. Et aujourd'hui, en fait, depuis que j'ai compris certaines choses, il me fait juste beaucoup rire. Alors, on va parler ici des méchants commentaires ou des commentaires qui ont pour seul et unique but de te descendre littéralement. Alors, hormis le fait que ce sont sûrement des gens qui ont très peu de choses à foutre dans leur vie, on va pas se mentir. Dans mon cas, ça ne m'atteint absolument plus et ça me fait rire. Et je vais t'expliquer pourquoi, en fait, ça me fait rire et pourquoi les gens qui font ça perdent littéralement leur temps et que ça ne sert à rien. Parce que si tu mets un méchant commentaire, si tu mets un commentaire pour dézinguer, pour descendre la personne, c'est que son contenu c'est de la merde, c'est que les gens n'ont pas à voir ça, les gens perdent du temps en regardant ce contenu et donc tu as envie de prévenir les autres qu'il faut absolument pas regarder ça. Et bien sûr on va accompagner tout ça du traditionnel savon rouge. Sauf que t'as oublié un détail dont je me suis rendu compte et dont beaucoup de personnes se sont rendu compte avec une vidéo de Joyka, hein. Joyka si tu connais pas c'est un youtubeur musique de la Redbox, enfin bref si tu le connais pas bah va rattraper ton retard parce que c'est trop bien ce qu'il fait. Il avait fait en gros une sorte de jeu avec d'autres youtubeurs et il y en a un qui avait perdu et donc le mec qui perdait devait donner en gros sa chaîne à Joyka pour qu'il poste une vidéo. Et il a posté une vidéo où en gros le refrain disait et devine quoi? La vidéo s'est retrouvée en tendance. Conclusion, pourquoi tu perds ton temps? Parce que YouTube se fout littéralement que tu aies mis un pouce rouge ou que tu aies déguingué la personne en commentaire. Ce que voit YouTube lorsque tu fais ça, c'est que tu crées de l'interaction avec la publication. Que tu viennes mettre un commentaire, c'est trop génial, ou que tu viennes mettre un commentaire, gros tu fais de la merde, suicide-toi. Ou attends, c'est quoi le dernier que j'ai eu? Ah oui, c'était va au diable parce que j'avais critiqué Grand Galop. Je l'avais mis sur Instagram, celui-là il était pas mal. Et donc ça, YouTube, il adore ça, c'est ce qui fait tout. En gros, en faisant ça mon pote, tu vas référencer la vidéo que tu n'aimes pas, tu vas référencer, tu vas mettre en avant la personne que tu as envie de dégommer. Donc bref, tout ça pour te dire que lorsque tu fais ce genre de choses, tu perds littéralement ton temps parce que le contenu que tu n'aimes pas, tu es en train de le mettre en avant. Donc c'est pour ça que je te disais, au début ça m'a tienné, ça me faisait mal au cœur, et donc aujourd'hui, bah ça me fait rire. Bref les caps, c'en est tout pour cette vidéo. Malgré tout, bien entendu, les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que j'adore ça les caps. C'est vraiment un énorme kiff. Personnellement, j'ai pu rencontrer des gens formidables grâce à ça. J'ai pu me faire des potes grâce à ça qui habitent à l'autre bout de la France et même des fois dans d'autres pays. La dernière fois, je parlais avec un abonné, il était au Sénégal. Il était sur un autre continent les gars, c'est comme les Canadiens. Vous êtes sur un autre continent, on peut discuter ensemble, c'est beaucoup trop cool. Les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui est formidable, mais c'est autant formidable que c'est détestable en fait au final. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Et bien tout simplement parce que je pense qu'il faut vraiment arrêter avec cette course à la popularité. Ça en devient ridicule, genre vraiment. Bref sur ce les caves, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu peux bien sûr lâcher ton petit sabot bleu, tu peux bien sûr t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Tu peux bien entendu passer sur YouTube, hein. YouTube c'est le moyen de m'aider financièrement totalement gratuitement pour toi, alors n'hésite pas à aller faire un petit tour. Et bref, moi sur ce je n'ai plus qu'à vous dire à plus les caves.